Bonjour tout le monde, c'est Romilou. J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver pour que l'on parle d'un thème que j'ai choisi en fait, et que vous l'avez vu dans le titre, c'est comment utiliser un oracle pour une guidance personnelle puissante. Donc je vais vous faire une petite guidance, enfin surtout vous donner des petites astuces qui sont les miennes, hein. Donc voilà, donc je pense que chaque personne qui fait une guidance avec un oracle à sa façon de faire, ses ressentis, sa manière d'être connecté ou pas, ou à la matière, ou au divin, etc. Donc ça, c'est vraiment très personnel. Moi, je vais vous présenter ma façon de faire. Et voilà, écoutez, si ça vous plaît, vous pourrez éventuellement vous en inspirer, ou pas, comme vous voulez. Écoutez, avant qu'on démarre, je vous rappelle que vous pouvez aller donc voir mon site avec tout ce que je propose. Donc, Romilou, guidance et coaching. Vous le retrouverez donc en description, puisque maintenant, donc voilà, j'ai vraiment pris le temps de vous faire des belles descriptions. Et puis, vous le verrez aussi sur mon site, sur ma chaîne YouTube. Vous avez le site. Et voilà, bon, vous pouvez aller voir ce que je propose et ce sera ouvert à partir du, je ne me rappelle plus, 10 ou 15 août. Voilà, si vous voulez une guidance spirituelle, si vous voulez qu'on fasse du coaching. Donc, il y a un appel découverte de 15 minutes pour que je puisse vous expliquer exactement ce que je propose en coaching et avec d'autres outils, mais aussi et surtout les cartes, les oracles, les tarots, mais aussi toute la méthode du coaching traditionnel qui est bien dans le coaching, c'est important que je vous le rappelle, le présent et le futur. Donc, on cherche ensemble un objectif de vie. Pourquoi il n'a pas été atteint jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui bloque? Et comment on va pouvoir l'atteindre avec un plan d'action très précis. Donc, il y a des packs de 5 heures, il y a d'autres de 8 heures. Parce qu'évidemment, du coaching, ça ne peut pas se faire sur une séance. Après, ça dépend. Oui, c'est vrai que non, normalement, ça ne peut pas se faire sur une séance, mais après, si votre objectif est déjà bien trouvé et que vous avez besoin d'astuces de coaching bien précises, on peut éventuellement faire sur une séance. Bon, voilà. Écoutez, allez voir tout ce qui se passe. Donnez-moi votre avis sur ce site. Je serai très contente. Allez, on démarre. Alors, comment utiliser un oracle pour une guidance personnelle puissante? Alors, déjà, la première chose, ce que je fais moi, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les petits carnets, donc moi j'ai acheté ceux-là à l'eau bleue. Donc c'est un site que j'aime énormément, donc il fait une dame blanche qui fait beaucoup d'aquarelles, elle a une boutique en ligne, elle fait des choses superbes. Donc moi ce que je vous conseille déjà dans un premier temps, c'est comme ça que je le fais, c'est de prendre un joli petit carnet, quelque chose qui vous plaît, qui vous fasse plaisir, qui soit agréable à regarder, que vous ayez envie de prendre, que vous pouvez aussi customiser avec plein de choses, d'autocollants et tout. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est que ce soit à vous, votre petit journal intime, comme on faisait quand on était tout jeune, et même encore peut-être maintenant, hein. Donc voilà, moi j'écris énormément, donc voilà, j'aime bien avoir des petits carnets qui soient sympas. Donc ça, c'est la première chose que je vous conseille. Ensuite, moi j'ai pris aujourd'hui un oracle que vous avez peut-être, qui est l'oracle DCK, mais ça peut être avec n'importe quel oracle. Donc, si vous avez envie d'avoir cet oracle, je pense qu'il faut vous dépêcher parce que les éditions DCK sont amenées à fermer, mais sinon, vous pouvez le retrouver sur Vinted. Mais sinon, c'est valable avec n'importe quel oracle. Vraiment, bon, voilà, moi j'ai pris celui-ci parce qu'il me parle beaucoup. Mais voilà, vous pouvez faire ça avec n'importe quel oracle. Il arrive, cet oracle, je vous rappelle, avec un petit guidebook. Et ça, on va pouvoir l'utiliser en temps et en heure. D'accord? Donc un petit bouquin comme ça. Alors, ce que je vous propose, comment utiliser un oracle pour une guidance personnelle puissante? D'abord, vous prenez votre jeu. Bon, celui-ci, le dos n'est pas incroyable, mais bon, c'est pas l'idée de la vidéo. Bon, alors évidemment, là, vous brassez comme vous sentez, hein, comme vous voulez. Donc, moi, j'adore brasser les cartes. J'adore le bruit, j'adore l'odeur. Enfin, c'est un moment presque de méditation pour moi. Donc, vous brassez les cartes comme vous avez envie. Ensuite, admettons, tout est bien mélangé, etc. Vous pouvez au départ sortir 3 cartes. Voilà. Et juste dans un premier temps, regardez l'illustration.
Donc, admettons, moi je fais ça pour moi et je me dis, d'accord, là déjà, il y a une ampoule, de la lumière, c'est très lumineux, je trouve que c'est de bon augure pour quelque chose de positif. Et même s'il y a quelque chose de négatif dans ma vie, je pense que la lumière est au bout, dans un premier temps. Alors, vous pouvez aussi vous faire une guidance personnelle avec une question précise. Par exemple, vous passez un moment un petit peu compliqué, que ce soit au travail, en famille, avec des amis. Vous pouvez vous poser la question et nommer une intention en disant qu'est-ce que je peux faire pour que cette situation s'améliore, ou qu'est-ce que je peux faire pour me défaire de cette situation. Voilà, donc vous pouvez, et même à la limite, je vous conseille d'avoir vraiment une intention avant de faire cette guidance personnelle. Après, vous pouvez simplement la faire pour les énergies en général. D'accord? Donc voilà, donc on revient là-dessus. Donc la première carte, effectivement, c'est plutôt source d'espoir. Voilà, comme je vous disais, la lumière au fond du chemin. Et si c'est pas pour résoudre un problème et que voilà, c'est une guidance en général, on va dire que voilà, les choses sont plutôt, les énergies sont plutôt bonnes. Elles sont là et elles sont bonnes. Ensuite, ceci. Donc, ça c'est plutôt, vous voyez, ça me fait penser à l'Asie, puisque j'ai beaucoup assisté à ce genre de choses en Asie. Tous ces lampions qui s'envolent, etc. Moi, ça me fait penser à l'Asie. On voit qu'effectivement, forcément, donc, ça se passe la nuit, la lune au fond, les étoiles. Pour moi, c'est apaisant. C'est une carte qui est apaisante, qui me rappelle mes voyages. C'est source d'espoir aussi pour moi. Bon, il y a les montagnes derrière, etc. Donc, peut-être là aussi, la lumière revient après avoir passé, dans le passé justement, quelques montagnes, quelques difficultés, et à nouveau la lumière ressurgit. Ouais, là, a priori, il y aurait un lien pour moi dans ces deux cartes. Et celle-ci qui pourrait faire peur, et qui fait un petit peu peur d'ailleurs, cette carte bien sombre avec des yeux sans couleur rouge, qui pourrait peut-être, pour moi, hein, alors on va discuter, hein, donc c'est ça qui est chouette, hein, sur ce que vous pensez vous, de ce que moi j'en ressens, mais qui pourrait peut-être juste nous dire peut-être de nous méfier un petit peu, de faire un petit peu attention, de ne pas être trop ébloui par certaines choses qui peuvent penser que voilà, que peut-être la malveillance que l'on a connue, que l'on croit passer, est complètement derrière nous. Peut-être qu'aujourd'hui, oui, effectivement, tout va bien, tout va aller bien, qu'il y a plutôt une réponse très positive et beaucoup d'espoir à la question que vous vous êtes posée. Si par exemple vous vous êtes dit, mais comment rompre avec cette personne? Eh bien, on vous dit qu'il faut plutôt le faire avec bienveillance, avec générosité, avec beaucoup de lumière dans le cœur. Et tout va bien aller si vous y mettez beaucoup du vôtre, et si vous mettez beaucoup de sincérité dans tout ce que vous faites. Mais là, on nous invite aussi peut-être à faire attention, que les gens ne sont pas forcément aussi bienveillants qu'on voudrait qu'ils le soient. Donc c'est juste peut-être une petite carte, voilà, attention, de ne pas être trop dans le monde de oui. Et au regard, donc je vous dis, de la question que vous vous posez, voilà, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'espoir. Ça va bien se passer, ça se passe bien. Restez bien droit dans vos bottes, comme on dit. Restez dans la gentillesse, dans le don de vous, dans ce qui vous anime. Restez honnête, mais peut-être faites attention, tout le monde ne l'est pas forcément.
Il y a des gens qui sont jaloux, qui, voilà, si vous nagez un petit peu dans le bonheur, vous savez, des fois, le bonheur dérange certaines personnes. Donc, juste se méfier peut-être un petit peu. Et donc, dans ces cas-là, moi, ce que je vous conseille, au regard du petit carnet, c'est que, voilà, vous mettez la date, etc. Et vous écrivez ce que je viens de vous dire. Voilà, enfin, ce que je viens de vous dire. Voilà, ce que vous ressentez au regard des cartes. D'accord? Donc, tout ce que j'ai dit, effectivement, là, depuis le départ, plutôt que de le dire comme ça à voix haute, vous écrivez. D'accord? C'est ce que vous avez ressenti au moment où vous avez tiré ces cartes. D'accord? Après, vous allez voir que en parlant de l'ampoule, de ce que l'ampoule vous inspire, de ce que cette carte vous inspire, celle-ci vous inspire, au départ, vous allez écrire sur les cartes et vous allez voir que de manière, sans vous en rendre compte, vous allez parler d'autre chose. Parce que cette lumière, cette ampoule, peut-être cette malveillance qui peut être autour de nous, qui peut arriver, va vous faire enchaîner sur une histoire que vous avez vécue ou sur une peur que vous avez. Et vous allez continuer à écrire dessus. Et finalement, à la fin de la page ou des 2 pages que vous aurez écrites, vous allez vous rendre compte que vous êtes parti de ces cartes-là et ça vous a fait parler et écrire autre chose. Quelque chose peut-être qui était lourd pour vous à porter, qui était une charge mentale. Et vous allez voir à quel point c'est incroyable entre le début de ce qu'on raconte sur des cartes et la fin de ce qu'on écrit. C'est pas toujours lié. Et c'est ça qui est formidable avec ce que moi j'appelle le journaling, c'est que ça fait sortir des choses. Et si on n'avait pas l'outil des cartes au départ pour nous faire parler, peut-être qu'il y a certaines choses qui ne sortiraient pas parce qu'elles sont enfouies, parce qu'on n'a pas envie d'en parler, parce que c'est pas le moment, etc. Donc voilà, dans un premier temps, je vous propose pour faire une guidance personnelle qui soit puissante, déjà de prendre du temps pour vous. Ça je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais vous posez bien une trentaine de minutes. Mettez-vous, prenez un joli carnet, comme je vous disais, mettez-vous une bougie, quelque chose, enfin du parfum à l'intérieur, ou pas, mais créez une ambiance qui vous plaît. Voilà, prenez n'importe quel oracle avec des illustrations qui vous plaisent, et vous tirez au départ 3 cartes, comme ça. Vous interprétez très tranquillement ce que vous voyez sur la première, sur la deuxième, sur la troisième, juste ce que vous ressentez, d'accord? Juste ce que vous ressentez. Vous pouvez après aller dans le petit guidebook pour voir effectivement si ce que vous ressentez est noté dans le petit bouquin. Si ce n'est pas noté dans le petit bouquin, donc c'est très important de voir aussi ce que l'auteur a voulu nous dire. Donc ça peut être un plus, donc ça c'est très très bien. Et puis après, donc, vous pouvez aussi en sortir, vous voyez, 3 autres, comme ceci. Et essayer donc, pareil, de réécrire tout ce à quoi ça vous fait penser. Vous voyez, cette pomme de Blanche-Neige. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Moi, ça me fait penser éventuellement à une belle-mère ou à une mère pas gentille, là pour le coup malveillante, qui nous veut du mal, qui est très jalouse. À voir si dans notre entourage, il y a eu des choses comme ça, ou si même nous, peut-être qu'on est jaloux, jalouse de quelqu'un. Ça peut arriver, voilà, c'est pas un problème. À la fin, il y a un cadeau. Donc, moi, je me dis toujours que quoi qu'on vive dans la vie, de toute façon, il y a toujours un cadeau au bout. Même si on vit des choses compliquées et difficiles, en tous les cas, pour ma part, vraiment, j'ai eu vraiment ma dose. Et à chaque fois, il y a eu un cadeau au bout, quoi. Alors, des fois, ça a mis des mois ou des semaines à venir. Je ne parle pas d'un cadeau matériel, hein, je parle d'un cadeau de la vie, ou une belle rencontre, ou une histoire qui finalement se termine bien, ou alors une réconciliation. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver comme cadeau. Donc voilà, donc vous réécrivez aussi sur le... Voilà, vous réinventez une histoire au regard des cartes, à quoi ça vous fait penser. Ou alors, vous pouvez lier. Vous voyez, vous pouvez lier la lumière, donc avec cette carte. Ce à quoi cette carte vous fait penser par rapport à la lumière et à la bienveillance et à la bonté de ce que vous aviez écrit tout à l'heure. Et vous allez voir, ça va glisser tout seul. Ce qui est vraiment important, c'est de démarrer sans vous prendre la tête. Voilà, il n'y a pas de diplôme au bout, il n'y a pas de notes au bout, il n'y a personne qui va venir vous juger, personne ne va venir lire ce que vous écrivez sur votre petit carnet. Donc, laissez-vous aller,
Même si au départ, vous ne faites que d'écrire la carte, c'est déjà incroyable. Et vous allez voir le bien que ça va vous faire d'écrire. Voilà, d'écrire. Ça, c'est comme quand on range sa maison. Voilà. Après, on est bien, on est vidé, on se sent propre, on se sent... c'est très agréable. Et le fait d'écrire, vous pouvez commencer juste comme ça, juste en décrivant les cartes. Même si le reste ne suit pas, c'est normal, il faut que ça prenne peut-être un petit peu de temps. Mais vous allez voir comme le reste va venir tout doucement, même avec une seule. Hein. Moi, j'en ai sorti 3, mais vous pouvez faire qu'avec une seule. Donc, voilà ce que je vous propose. Dites-moi ce que vous en pensez. On pourra aller beaucoup plus loin. Mais voilà, la vidéo fait déjà 15 minutes, donc c'est une petite façon de vous expliquer comment moi je me fais donc une guidance personnelle puissante avec un oracle. J'espère que ça aura été suffisamment clair. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là pour y répondre. Et puis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur mon site. Et puis voilà, et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre un appel découverte et je vous expliquerai tout ce qu'on peut faire ensemble si ça vous intéresse. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. À bientôt, au revoir, merci.